Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La Ligue des Champions reprend dans un peu moins d'une semaine et dans son édition du jour, l'équipe a tenu à fêter comme il se doit ce 4 avril, puisque à cette même date, en 1955, les journalistes de l'équipe ont officialisé la création de la Coupe d'Europe des clubs, ancêtre de la Ligue des Champions. Une révolution dans le monde du football. Le journal met à l'honneur Gabriel Hano, l'un des personnages les plus importants de l'histoire du football français, pourtant très méconnu. Il est à l'origine de la Coupe d'Europe, du Ballon d'Or, du professionnalisme en France et des diplômes d'entraîneur. Bref, un précurseur. Sinon, on est vendredi, ce qui signifie que c'est le début des championnats. Ce soir, Nantes se déplace à Nice. En plus de la lutte pour le maintien, les Canaries doivent gérer les fins de contrat et de prêts. Au total, 10 joueurs voient leur bail se finir en juin. À Marseille, on traverse une zone de turbulence en ce moment avec ses 4 défaites lors des 5 derniers matchs. De Zerbi, qui a souhaité créer un électrochoc, s'est montré très virulent avec ses joueurs après le match face à Reims, selon l'équipe. Il aurait déclaré « Vous m'avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public, vous avez manqué de couilles », ciblant notamment son capitaine, Leonardo Balerdi. Le technicien italien aurait également pris à partie Luis Enrique et Mason Greenwood. Le latéral espagnol, Paul Lirola, a aussi été ciblé et a pris pour son grade puisque Roberto De Zerbi lui aurait lâché ceci. Personne ne voulait de toi dans ce club l'été dernier, j'ai été le seul à croire en toi. Et tu me remercies en défendant comme ça ? De Zerbi a même failli ne pas participer à l'entraînement le lendemain. Bref, un effectif qui se rapproche de plus en plus d'une fracture. On file en Angleterre avec Chelsea qui s'est imposé 1-0 contre Tottenham. Les Blues peuvent remercier Enzo Fernandez, unique buteur qui permet aux siens de retrouver le top 4. Du côté de Tottenham, la crise est totale. Ange Postecoglou a été pris à partie par ses propres supporters. L'entraîneur a décidé de faire entrer Pape Matar Sarr à la place de Lucas Bergvall à la 64e minute. À cet instant, les supporters des Spurs ont entonné des chants. Tu ne sais pas ce que tu fais. Dans la foulée, l'entrant pensait avoir inscrit le but de l'égalisation. Postecoglou le pensait aussi et en réponse à ces chants, il a semblé mettre ses mains derrière ses oreilles en direction de ses propres supporters. Malheureusement, la VAR est venue le calmer. En conférence de presse, il a dit ne pas être affecté par ces événements et dément une provocation de sa part. C'est incroyable comme les choses sont interprétées. Nous venions juste de marquer, je voulais les entendre applaudir. Plus que jamais, la presse anglaise s'accorde à dire que Postecoglou sera licencié en fin de saison. Son départ semble inévitable, lui qui présente un bilan de 16 défaites en 30 matchs de Première Ligue, synonyme d'une 14e place. On reste en Angleterre où Kyle Walker, l'ex-défenseur de City, fait beaucoup parler. Vous le voyez à la une du Manchester Evening News, il est question d'un retour du latéral droit dans son ancien club. Actuellement en prêt à l'AC Milan, le club italien dispose d'une option d'environ 5 millions d'euros pour le signer définitivement. Mais les Lombards hésitent à activer cette clause puisque cela ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Il est entendu qu'il gagnerait plus de 4 millions d'euros net par saison en Serie A et les dirigeants de Milan ont des doutes quant à savoir s'ils veulent payer ce montant, surtout pour un joueur dont les meilleures années sont derrière lui. Dans un podcast, Walker a avoué en tout cas qu'il pourrait retourner à l'Etihad cet été. Après avoir fait mes adieux, Pep s'est levé et a parlé et m'a dit un très beau message, me disant simplement merci pour tout. Mais écoute, ce n'est pas fini, je suis juste en prêt ici, je dois en tenir compte. De toute évidence, les deux parties doivent parvenir à un accord à la fin de la saison. Le chapitre n'est pas complètement clos, mais nous verrons ce qui se passera. Direction l'Espagne qui trépigne d'impatience de voir le défi final entre le Real et le Barça en Coupe du Roi. Un duel excitant mais légèrement déséquilibré vu les dynamiques respectives. Le Barça nage en pleine euphorie, comme le titre Mundo Deportivo. Toujours invaincu en 2025, joueurs et entraîneurs marchent main dans la main. En plus, le Barça gagne aussi en coulisses. La CSD a invalidé la décision de la Liga concernant la vente des sièges VIP du Camp Nou. Pau Victor et Dani Olmo pourront donc jouer avec le Barça jusqu'en fin de saison. Cependant, le problème se posera à nouveau sur le prochain mercato car Barcelone n'a pas le fair play pour les enregistrer. Pour que la situation change, le club devra valider la vente de ses loges VIP d'ici le 30 juin. En plus, si cette vente n'est pas effectuée, le Barça pourrait compromettre l'avenir de Lamine Yamal. Le Barça a lancé une grande opération prolongation depuis le début de saison avec Gavi, Pedri et Araujo. Mais le plus brûlant, Lamine Yamal, pourrait se compliquer. Pour assurer l'avenir du phénomène de 17 ans, le Barça comptait sur l'intégration des fameux 100 millions d'euros issus de cette vente. Sans cette somme validée avant le 30 juin, le club devra trouver une autre solution pour dégager de la masse salariale et offrir à Yamal le contrat digne de son statut. Pour rappel, l'ailier espagnol est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026. Quoi qu'il arrive, pour le prolonger, le club doit attendre qu'il souffle sa 18e bougie le 13 juillet prochain. Au Barça globalement, ça va bien alors qu'à Madrid, on est beaucoup plus inquiet. Tous les espoirs reposent sur Fran González comme le placard de Marca. Lunin, gardien remplaçant, s'est blessé pour 4 semaines et sera absent contre Valence ce week-end et peut-être aussi face à Arsenal en LDC. Thibaut Courtois est sur le retour mais n'est pas encore prêt. Le club espère qu'il sera rétabli au plus vite, sinon c'est sur Fran González, le gardien de la Castilla, qu'il faudra compter. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, le Real craint le pire pour Mbappé, Rudiger, Vinicius Junior et Ceballos.
C'est aujourd'hui que l'UEFA doit rendre ses sanctions à l'encontre de ses joueurs après leur réaction lors de la qualification contre l'Atlético de Madrid. Les Madrilènes sont allés fêter la qualification avec leurs supporters mais ont reçu une pluie d'objets de la part des fans de l'Atlético. C'est à ce moment qu'ils ont répondu par des gestes de provocation. Mbappé a été vu en train de se toucher les parties génitales. Vinicius est lui accusé d'avoir provoqué le public en multipliant les gestes en direction des tribunes. Ceballos a été surpris en train d'effectuer des gestes obscènes. Enfin, Rudiger a carrément mimé un égorgement. C'est l'Allemand d'ailleurs qui risque le plus gros avec une suspension pour le quart de finale aller, en plus d'une amende. Pour les 3 autres, normalement ça devrait être une sanction financière, mais une suspension n'est pas non plus à exclure. Allez, on termine en Italie avec la nouvelle stratégie italienne, empruntée par l'AC Milan comme le rapporte la Gazzetta. Le directeur sportif et le futur entraîneur du Milan seront italiens. L'objectif est aussi d'avoir un noyau important de joueurs italiens. Pour le club, c'est la meilleure solution pour retrouver les sommets. Chiesa, Orso et Luca sont des noms ciblés par la direction. Chez le rival, l'objectif est d'enrôler Luis Enrique de l'OM comme on vous l'avait révélé en exclusivité. Sa polyvalence, douée des 2 pieds, plaît beaucoup. Le dialogue est ouvert entre les 2 clubs comme le relaye la Gazzetta. L'Inter le veut pour la Coupe du Monde des clubs. Pour cela, il faudra débourser près de 30 millions d'euros. Et enfin, la Gazzetta révèle une cible inattendue par le Barça. Les Catalans souhaiteraient attirer Moiskin de la Fiorentina. La Fio fera tout pour le conserver. Le président du club en personne a rencontré le joueur pour le persuader de rester. Une augmentation de son salaire est à l'étude. Sa clause libératoire est estimée à 52 millions d'euros, un montant qui ne ferait pas peur au Barça selon le journal, ainsi qu'à plusieurs grosses écuries de Première Ligue. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci pour votre fidélité et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT. Ciao ciao.